Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur League of Legends. La dernière fois nous sommes blessés, vous pouvez voir sur l'écran, sur une Vayne ADC. La partie s'est quand même déroulée quand même pas trop mal, mais malheureusement on n'a pas réussi à faire la différence pendant la partie. C'était pas évident, surtout que bon, on maîtrise pas encore le champion. Avant, voilà, j'ai été un peu mieux, mais là pour le coup maintenant on a vachement faibli. Et même avant, je trouve que j'étais pas forcément bon avec Vayne, mais au moins on a essayé de s'adapter face à la situation qui était quand même difficile face à leur compo. Comme par exemple, ils ont quand même mal de coups critiques donc on est parti sur un round 1, donc ça pouvait être pas mal en soi. Et aussi de dégâts magiques, donc on était parti sur justement de la résistance magique pour avoir et aussi un peu plus de régène grâce au visage spirituel, car le visage spirituel augmente nos soins prodigués de 25%. Donc c'était pas mal. Donc là on va repartir sur une partie, on va juste relancer la roulette. Alors bien sûr, on enlève la veine de la liste. Hop, je vais afficher tout simplement la roulette. Et on est parti pour le spin. Donc là on n'a plus beaucoup de champions, donc il reste à peu près 7 champions au total. Donc à un moment donné, il faudra qu'on tombe sur des champions où on aura un peu plus de difficultés. Comme par exemple, il y a quoi qui peut être difficile? Il y a Kog'Maw, Kalista ça peut être dur. Zaya. Donc vraiment là on a pas mal de champions où ça peut être difficile pour vous. On se retrouve avec notre Kai'Sa à jouer. Kai'Sa qui est un très très bon champion. On est parti. Kai'Sa pour le coup Kai'Sa par contre c'est un champion qui se joue un peu hybride au niveau des dégâts magiques et des dégâts physiques et qui joue beaucoup sur le burst. Elle a donc du coup alors au niveau de ses compétences je suis pas trop sûr dans l'ordre, je pense que c'est le A, ça lance plein de pics sur nos ennemis, enfin du moins autour d'elle et va faire qui a proc du coup qui va augmenter une de ses procs de dégâts. Donc ça peut jouer beaucoup, ça peut vraiment burst. Son Z c'est une sorte de boule qu'elle balance en ligne droite et que quand ça touche ça donne une stack aussi. Et après ça peut permettre quand elle ulti de se rapprocher de ses adversaires assez rapidement. On en reparlera un peu la prochaine, en détail une seconde fois. Sur le placement de Kai'Sa. Et après, bien sûr, son E, c'est ce qui permet de tout simplement se rendre invisible, une sorte de mini dash, et de pouvoir se replacer correctement face à ses adversaires. Donc c'est un champion qui se joue beaucoup sur le burst, sur le court trade, comme beaucoup d'ADC, enfin, pas comme une Vayne qui se joue sur le long trade, pas comme une Jinx qui se joue sur le long trade. Vraiment, ça, c'est vraiment sur le court trade. D'ailleurs, attendez. J'ai bien enlevé le passage, ouais, je l'ai bien enlevé. Donc vraiment, ouais, ça se joue sur le court trade. Donc il faut pas forcer les longs trades, mais une fois qu'on a proc notre passif, c'est bon, on a fait la part de notre travail, quoi. Une fois que le passif il est proc, donc un bon bonus de dégâts sur la tête de nos ennemis, c'est suffisant. Voilà, donc je crois que c'est 4 marques à peu près. Donc soit 4 auto-attaques, soit son A qui proc, soit notre Z qui proc aussi, donc un peu comme la Vayne, mais là ça se joue aussi sur les compétences, quoi. Tout simplement. Voilà. Dans la dernière game, ce qu'on peut résumer, c'était quand même pas si évident, pour le coup. De jouer Vayne contre une Lux, une Jinx qui peut jouer qui a plus de portée hein, quand ça se met en mode roquette, on peut se faire poke très rapidement et on avait un time kill support. Donc là vraiment on avait vraiment pas le match-up. Donc si ça peut donner conseil à certains quand vous allez pick pendant le matchmaking, si vous pouvez vous éviter de vous mettre des bâtons sur les roues parce que vous voulez à tout prix jouer Vayne ou je ne sais. Ou des champions qui, comme un Kog'Maw qui a pas beaucoup de déplacement, face à du poke, éviter. C'est important. Voilà. Donc on est parti pour jouer Kai'Sa. On va juste attendre le ban. Et après je pense qu'on va se concentrer sur les runes assez rapidement. Et après partir potentiellement sur les pré-piques et les piques de nos alliés. Et adversaires d'ailleurs on sait. Vitesse d'attaque, dégâts à cible unique. Je pense que là vraiment on joue sur les dégâts à cible unique. C'est vraiment ce qui nous intéresse le plus. Et de la régène, etc. Pas forcément avoir les bots d'améliorer. On va vraiment sur la jouer assassin
Voilà. Donc du coup on a potentiellement un support comme Swain, donc champion très agressif avec un grab, avec du poke, des dégâts, du slow, donc vraiment, et en plus qui peut te permettre de tanker un minimum. Je pense que Swain c'est un très bon support pour moi, avec Maakesa, donc c'est pas mauvais. Pas mauvais pour le coup, comparé à toutes les fois où on a eu des Tamkei, je sais pas pourquoi il y a Tamkei souvent, mais je suis vraiment pas fan. Et on va prendre, tiens, on va prendre la KDA Keisa, la fameuse K-pop. Je sais pas si c'est celle qui chante avec Bruno Mars actuellement, je sais plus comment elle s'appelle, justement. Je suis pas sûr pour le coup. Moi si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Hop. Alors du coup, après on a un brand, donc sûrement le brand support, donc ils vont avoir du dégât, du poke, du burst. Au milieu on se retrouve avec une Orianna qui est en ADC. Avec une Miss Fortune, donc là pour le coup ils ont quand même pas mal de dégâts en face dans l'équipe adverse avec Brand et MF, donc il faut faire attention à ne pas se retrouver vraiment mid HP ou stun pour le coup, parce qu'on peut se prendre l'ultime de MF et mourir comme un pauvre caca, vraiment faut essayer d'éviter. On a un Darius face à nous, donc au top, contre un Mundo, pas mal Mundo. Après avoir ce que ça donne contre face à un Darius, je pense que le Darius a quand même l'avantage face au Mundo, grâce à ses procs de passif et son ultime qui, pour le coup, plus il a de procs sur la tête, plus il peut potentiellement faire très mal. Donc à voir ce que ça donne avec Mundo de jouer Darius. Enfin, à voir comment Mundo va se débrouiller, mais je pense clairement que le Darius a l'avantage face au Mundo. Vi contre... Ah, attendez, c'est qui la jungler? C'est Sion? Ouais, c'est Sion, hein, c'est Sion le jungler. Je pense que Sion le jungler, donc Vi aura l'avantage face au Sion grâce à ses camps qui seront plus importants que le Sion. Donc je pense que pendant les phases de lane, on aura un jungler qui sera un peu plus présent que le Sion, pour le coup. Après avoir, il se peut que le Sion soit bien présent parce que justement, on gère mal nos phases de lane. Et après un Kassadin en mid contre l'Oriana, le Kassadin n'aura pas l'avantage en début de partie, par contre une fois le niveau 6, l'Oriana risque d'avoir quelques difficultés face au Kassadin, pour le coup, parce que Oriana c'est vraiment sur des combats un peu courts et long terme, c'est un peu voilà, c'est un peu mitigé, donc forcément si le Kassadin se joue vraiment sur le court terme, sur le burst, la Oriana risque de pleurer pendant les phases de lane. Voilà, je vous l'annonce, ça va être difficile sur la mid lane. Donc voilà, on a fait à peu près le tour, pour le coup, du matchmaking. Au niveau des teamfights, comment ça peut se dérouler? Forcément, on a l'avantage d'avoir une vie, donc ça peut permettre de contrôler un adversaire sur le court terme, et vraiment, ça peut vraiment l'immobiliser, et là, se faire burst, et à la limite, contrôler un champion qui va permettre de nous empêcher de nous défoncer la gueule, si à la limite on est focus, mais ça dépend du gameplay de la vie, moi c'est comme ça que je le joue, donc avec un peu de chance, la vie va pouvoir empêcher soit le Darius de jouer, soit tout simplement d'aller défoncer rapidement l'artillerie qui est la MF, ou à la limite le Kassadin pour à la limite le burst très rapidement sur un shot focus assez rapide. Par contre il faut vraiment le tuer instantané parce qu'après bon bah il rodage derrière, ça n'aurait pas servi à grand chose. Donc à voir, et à voir au niveau des teamfights. Après forcément on aura un bon tank Mundo, donc il aura beaucoup de dégâts et il fera la différence face au teamfight, donc on aura pas mal de dégâts. Après, il y a aussi Swain qui vont s'imposer hein, en termes de. Ils vont vraiment s'imposer avec leurs ultimes, etc. pour pouvoir tempo. Donc on a vraiment Mundo et Swain sur les tempos, sur la temporisation des fights. Donc ils vont pouvoir régénérer pendant la teamfight tout en subissant des dégâts en même temps. Et moi avec ça, il faut que je profite à ce moment-là pour pouvoir taper. C'est pas forcément je vais peut-être pas, ça va peut-être pas forcément se dérouler de cette manière, mais si ça peut se dérouler de cette manière, ça peut être très cool. Voilà. Donc à voir ce que ça donne. Et après, par contre, de leur côté, le Kassadin qui est un assassin qui va essayer de catch un adversaire isolé de temps en temps, et du coup il pourra plus se sauver face à lui. On a le Darius qui va jouer un peu vraiment sur
petit First Blood. Comme je vous ai dit, le passif il fait très mal. Une fois que les procs sont passés, ben ça défonce. Donc faire attention à la Kessa. Là par exemple, je vais apparaître. C'est pas évident à lire, enfin à comprendre vraiment ce que ça donne. Il inflige 4 dégâts, applique les effets de plasma. C'est pas les dégâts c'est pas les 4 dégâts, mais c'est plutôt la partie 4 effets cumulés quand on consomme le plasma, ce qui inflige 15% des PV manquants en dégâts magiques. Donc relevez-vous, tenez-vous droit. Donc 15% des PV manquants. Je pourrais pas vraiment dire à quel moment ça peut faire vraiment très très mal, 15% de dégâts des PV manquants, mais Le pardon est difficile, ça peut faire très très mal. mais ça en vaut toujours la peine. Ah, ma bad. J'aurais pu faire la dernière auto-attaque. Ouh, je prends des coups pour rien. C'est cool, j'ai tué les deux. J'étais assez mal placé, mine de rien. On va essayer de proc le premier plaque de tour. En début de partie, ça peut être très fort d'avoir un minimum de gold assez rapidement. J'aime bien cet endroit. Je peux tester ici. Ouais, c'est bon, je l'aurai. Et de bat. Donc là vraiment, on a un début de partie vraiment parfait. Hein. Hop. On va jouer sur les dégâts, on va prendre des dégâts. Ouais, on prend des dégâts, nous. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai évité la mort. J'ai refusé le destin qui m'attendait. Darius Top After et Clear. Ah, c'est Darius Jungle, ça n'a aucun sens. Ok. Pourquoi pas. Jungle need gank. Lol. Entre la vie et la mort, la frontière est parfois mince. Bon là pour le coup il y a beaucoup de sbires donc on évite de se fight à ce moment là. La chasse est ouverte. Ah dommage. On va essayer d'avoir celui-là. Dommage celui-là on l'aura pas. Bon lui on l'aura, c'est bon. Et on a notre E. Donc, vraiment on va essayer d'esquiver le maximum de sorts, d'éviter de se prendre les rebonds. Cette peau est faite pour la survie. Le perfectionner. Hop, on focus le support sur le coup parce qu'en fait c'est le plus squishy des deux. Donc là on aurait plus de chances de le tomber. Je pense qu'on était tous les deux d'accord avec le Swan. À ce moment là peut-être qu'il voulait focus la DC. Et en fait ma compétence pour l'instant ne permet pas de se rendre invisible pour l'instant au départ. Bon là pour le coup je pense que là ça va être un gros stomp dans cette phase de lane. Comme je l'ai dit, vraiment... Si je peux faire la différence. Ah je meurs. Kessa Swen ça peut faire très mal, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'on va prendre des bots. Hein. C'est vraiment au niveau du burst, on en a vraiment beaucoup. Surtout que le Swan là il va partir des cas à mon avis. Bon attention, il se prend le stun, il peut potentiellement mourir. Il le prend pas, donc ça c'est cool. Là Orianna qui profite de son début de partie pour l'instant. Bon là elle a 0 mana donc elle a intérêt à faire attention. Mais Exploiter leurs erreurs. Mais à partir du niveau C je me dis la Orianna elle va faire moins la maline. Ah, elle m'embête celle-là. Rien que pour toi.
vais faire la différence. Bon, on va laisser les minions tempo un peu. Ça va push les minions vers nous. Bah, je pense. Ah, ça a pas l'air d'être le cas. Hein. Ah, ça va push pour eux, hein, pour le coup. Mais au moins, voilà, les minions se retrouvent vachement proches de notre tour. Et potentiellement... Non, ouais, non. La vie, c'est mon arme. Je pense qu'on a un peu chié sur la colle. Après, ça nous donne l'opportunité de pouvoir faire le Drake. Il faut savoir prendre le temps de s'arrêter pour savourer un fruit revigorant. Hop. Ouais, ça fait mal, hein, n'empêche, hein, son passif. Ça touche. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait mal, hein, Swen. Hein. Moi, je fais peu de dégâts, hein, en comparaison. Hein. Moi, je suis juste là, je tape un peu. C'est bon ou elle a heal? Non, non. Je qu'elle avait heal, mais non. Moi, je suis là, je fais un peu de dégâts. Restez agressif. Mon objectif, c'est pas forcément de... Nice. De faire le maximum de dégâts pour le coup, vu que ben le Swain il fait tout à lui tout seul. Ah dommage. Ah ouais là il a pris trop de dégâts. Ok. Ça m'a eu. Ça m'a touché. Il a flash pour ça ou je sais pas. À quel moment j'ai été touché par son E. Je pensais que j'étais vachement loin mais il m'a quand même grab hein le bordel. Le Cassada il tombe grâce à la vie. Ah dommage. La MF qui ulti. Je pense que c'est des choses que j'aurais pu faire potentiellement pour pouvoir dépush très rapidement. J'aurais pu essayer de faire une longue ligne droite pour essayer de push. Hop. On peut potentiellement boire, double, leur prendre leur vision en attendant. Hop. Je pense que là pour l'instant on va juste essayer à chaque fois de leur jouer sous tour. Voyons ce que tu sais faire. Et à la limite de poke. Hop, un petit poke gratuit. Ça met quand même 2 stacks hein. Ah, j'avais pas vu le cas ça. Ah, j'aurais pu le taper en vrai. Hein. Mais j'ai pas voulu prendre de risque. Qui se retourne contre moi. Se retourne contre eux. Ah ouais, je prends des coups quand même. Hein. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Je n'ai pas été épargné par hasard. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours là. J'aurais pu ulti pour me replacer, faire mal. Là pour le coup j'ai eu pas mal d'hésitations. J'essaie d'être un peu plus safe en tant qu'ADC maintenant. Alors que j'ai pas forcément besoin. Ah mais c'est pas vrai.
On a l'ulti pour essayer de se replacer face à l'ultime de l'AMF, mais je pense qu'on avait déjà pas mal esquivé en attendant. Donc c'était pas forcément nécessaire. On va prendre une petite plaque supplémentaire. Hein. Pour survivre, on ne doit jamais s'arrêter. Le néant le sait. On a 80 CS contre 58, donc on est pas mal pour le coup. Ce qui se passe sur la map. On fait un petit coup d'œil en attendant. J'ai pas encore mes améliorations, mais... Ah, ça touche. Ah, je peux pas faire grand chose. Ah là, je peux rien faire pour lui. Ça me fait chier pour lui, mais j'ai pas de heal, j'ai rien. À part back, je peux pas faire grand chose. Ah, j'ai envie de l'utiliser ce heal, mais je l'ai pas. J'ai pas de heal. J'aurais pu me retourner, à la limite, peut-être qu'on peut potentiellement essayer de les tuer à deux, mais je suis même pas sûr en fait qu'on aurait pu y aller. Prendre ça, viser cette attaque. Je sais pas vraiment quel bot ça demande de prendre avec elle. Peut-être que ça va me les proposer dès que je vais finir mon deuxième item. Je vais partir sur le tueur de Kraken. Vraiment comme ça le Sion je vais pouvoir le massacrer sa tête après. Je vais essayer de revenir très vite quand même sur la lane. Là ils sont en train de push maximum. Ok, cool. Donc lui il tombe. Prend un peu les rebonds de son outil, c'est dommage. On peut potentiellement prendre la tour maintenant. Tu es une arme vivante. Donc là elle discute, moi je prends... Hop. Oups. Je prends des coups pour rien. C'est se replacer. Par contre il faut qu'elle fasse attention. Moi je fais mal. De rien. On va prendre le Drake, maintenant qu'on a bien push la botlane. On a pris la priorité du coup. On va écouter le call du Swain. Là il faudrait pull out. Ah ouais bah là du coup. J'ai dû flash out, pas se prendre. On a repris de la route du Drake, donc ça c'est cool. Ah c'est dommage, on perd la tour, du coup. Une cible en mouvement vit plus longtemps. Ah dommage. Dommage. Ok. Je pensais qu'il allait me foncer dessus et me tuer, mais du coup il est pas allé. Oula. Ok, on se casse. Oh mais c'est pas vrai. On va jamais y arriver. C'est wardé, c'est pas possible. Comment il sait? Par contre là il va se faire punir. Ah! S'il reste au corps à corps c'est pas mal. Il faut qu'elle reste au corps à corps. Non c'est bon. À mon avis la vie elle s'est pas retrouvée à prendre beaucoup de style sur la tête donc ça allait. On va juste améliorer notre 1. Donc là on a un bien boosté maintenant. Ok ça tire à la place, 12 projectiles actuellement. Ok. Donc là maintenant je crois qu'on tire 12 projectiles donc là on est encore plus fort. Vu l'amélioration. On va tester là sur les sbires vite fait. Ouais ça fait... j'assure que ça a l'air de faire mal. En plus là on a le Kraken donc Défendez votre territoire. on évite quand même de prendre des coups pour rien.
pense qu'il faut pas que j'utilise mon Z aussi rapidement comme ça. C'est une mauvaise idée de le balancer comme ça. Ah, ça bah mon attaque il s'est cancel ou quoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je serai ton monstre. Mauvaise idée de passer en plus par là, mais j'ai pas trop le choix. Donc là j'étais en haute position, donc là je suis obligé de faire le tour. À moi. Hop, on évite de se prendre un coup, gratuite. Là la MF en fait elle fait plus attention à son placement pour éviter de se faire grab. Parce qu'on va back, est-ce que ça me propose les bots? Toujours pas hein. Je sais pas quel bot prendre hein, sur Case, hein, je vous le dis. Hein. Moi je voudrais bien que ça me conseille des bots pour le coup. Mais à aucun moment ça me propose. Et bah vous savez quoi? On fait beaucoup de dégâts magiques je trouve. On va partir sur les... Non on va prendre la vitesse d'attaque, on va prendre la vitesse d'attaque, on va partir sur un build d'ADC normal. On va améliorer notre E. Et là du coup en fait maintenant on peut se retrouver invisible quand on effectue notre E. Donc potentiellement là on peut aller mid. Pour essayer de push, pour essayer de faire un peu de dégâts. Peut-être cache le prendre hein. On évite de le laisser warder en conséquence. Ouais non là c'est une mauvaise idée. Hein. Ah les minions de tous les cas. Ah merde, oups. Je vais pas taper ces minions. On va essayer de push rapidement. En évitant de perdre trop de CS bien sûr. Là il y a du Grabuge qui se passe sur la top lane. On va essayer de push rapidement. Comme ça on met de la pression là alors qu'il se passe du Grabuge. Oh purée. C'est bon, on l'a quand même pris. Ah, faut pas que je l'utilise pour poke, hein. Faut que j'arrête de faire ça. Ça me demande de back, alors que là ils étaient tous au top. Des arbres, ça m'a tellement manqué. Là je me retrouve au corps à corps, c'est pas cool. Oh putain. Ils sont tous là en fait. Je me rappelle quelqu'un. Meurs pas, vraiment. J'ai pas la vision. Ça fait chier. Ça fait chier de pas avoir la vision. La MF elle va mourir. Ok, elle s'est replacée. L'outil de vie. La petite boule qui fait Z. Ok. Elle prend pas le... Ah non, 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 pourquoi tu rentres dedans? Non, c'est tellement dommage, c'est tellement... Oh, 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 il le laisse en sortir. Back, back, genre juste back. Non? Ah, ça grid. Ouais bon, dans tous les cas, elle voit qu'elle est safe. Ah, oh là là, les adversaires qui le laissent tomber. Pourquoi pas? On va partir sur la Ginzo. Donc là, pour le coup, comme je vous ai dit, on part sur un build un peu hybride pour le coup. Maintenant. Un chasseur doit être agile et rapide. Oh là là. Notre Oriana qui du coup rentre à la base à pied. Par contre, il faut vraiment qu'on récupère hein, ses premières tours au mid, bot. Il faudrait que là, notre jungler puisse faire la différence en venant sur une des lanes et qu'il puisse avoir l'objectif de push les tours. Hein. Là, je prends le risque, mais... Oh, non, on pourra pas. Hein. Où on va, on peut pas, on peut pas. Hein. Il faut vraiment qu'on le push, hein, cette tour. Hein. Oh. Première règle du néant, ne pas mourir. J'ai pas mon tir encore. Hein. MF, MF. J'ai besoin de... J'ai besoin de warp. Ah, j'ai besoin de... Ah, j'ai besoin de cette ward là. Ah, j'ai besoin d'une ward là. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Hein. Ah, dommage. Là, on est mort bêtement. Là, on est tous morts. Hein. C'est rien de Pingulumundo, là il a pour le coup il pouvait pas faire grand chose, c'était à nous de jouer en conséquence. Mais c'est vrai que le Sion c'est le top laner et je le surque les junglers hein, pour le coup. Hein.
Là, Lotion il fait clairement la différence. En plus, il va même défendre cette top lane. Vraiment, là s'il y a bien un gameplay que fait le Lotion, c'est vraiment d'essayer au maximum d'aider ses mates pour pouvoir faire la différence en début de partie, milieu de partie. Finalement rattraper le retard parce que là on était bien avantageux et là du coup en fait les premiers tours mid et top en fait, on les récupère pas justement parce que le Sion il fait la différence, il est présent. Et c'est vrai qu'en plus on a le Mundo qui avait son TP et là en fait ouais on va jamais push hein, on va jamais push hein. On va jamais l'avoir. Et les gars, s'il vous plaît, ward là. J'ai 2 wards, j'aurais pu warder en plus. Je sais pas ce qui m'a pris de pas warder. Et cette ward était tellement prioritaire pendant ce fight. Allez, bats-toi. On se connaît? Oh non. Allez, tape. Oh là là, je tape mal. Vraiment. Oh là là. Ok, le heal, tu soignes. Elle meurt pas, je suis triste. Enfin, le brand ne meurt pas. Voilà, on commence à faire n'importe quoi, on entend qu'elle essaie là. Oh là là. Petit de la Oriana? Petit d'Oriana? Non? Ça aurait pu peut-être tempo de faire la différence, mais non. Tant pis. On va essayer de se remettre dedans. On va prendre la triquette bleue une bonne fois pour toutes. Ulti? Oriana? Non, tant pis. J'étais une étrangère condamnée. Ici, il y a des gens partout. Et ils sont tous... Et on est en retard de ouf là. On commence à avoir du retard. En fait, non, c'est pas vraiment qu'on est en retard, mais c'est qu'on n'a pas du tout notre avantage. Bon, bah, moi, là, ulti. Fallait bien qu'elle le fasse un jour. Et cette tour, on va la récupérer ou pas? Bien sûr que non. Il y aura un adversaire qui va la défendre. Oh putain, cette tour, on va l'avoir. Une bonne fois pour toutes. Oh là là. Oh my god. Allez, là on tape. Là on n'arrête pas de taper. Ah, mais je fais peu de dégâts, hein. Je pensais que je ferais plus de dégâts que ça, mais je fais peu de dégâts, hein. Donc là on évite de se prendre les coups. Ah non, j'avais pas mon shield, j'aurais dû flash. Là, tu changes de focus sur l'AMF. L'AMF. Là le Darius. Là il faut focus Darius. Là tu focus Darius. Tu changes ton... Tu tapes le Darius à la limite. Ouais. Elle va s'en sortir en vrai. Ah, par contre, ouais, il faudrait que la vie puisse l'aider. Ouais. En fait, malheureusement, le fait que Lotion ait mis zoné Lotion, il pouvait pas faire grand chose pour l'aider. Ah voilà, là la vie elle décide de réagir. Moi je pense que je l'aurais aidé plus souvent. Moi je l'aurais déjà aidé bien avant hein, sur le Darius personnellement. Donc moi c'est ce que j'aurais fait bien avant. Je pensais que la vie allait l'aider. Je sais qu'elle était low mais ça reste une vie, ça son passif, ça son shield, ça ses resets d'auto-attaque, ça bump, ça vraiment... Vraiment, je pense que là, le Mundo serait retourné sur leur Darius. Je pense qu'il le tuait. Surtout que c'est un Darius jungle, hein. C'est pas forcément un Darius top. Hein. Donc il a peut-être moins de gold normalement qu'un Darius. Enfin, normalement, il devrait avoir moins de gold que. Normalement. Ça on va le faire, en espérant qu'on nous le pique pas. Je pense qu'il faut faire... En fait moi pour le coup je joue trop sur le... Une fois qu'on proc le passif c'est fini, mais non mais en fait il faudrait proc plus souvent le passif hein. Tenez-vous droit, frappez fort. Ouais ils vont faire ça. Ouais, ils l'ont eu hein. C'était quoi? C'était le baron? Ouais c'est le baron.
Malheureusement on n'était pas présent. Et je trouve que je fais pas tant de que ça, hein, donc peut-être que mon build est clairement pas bon, n'hésitez pas à me dire. Voilà, on essaye de kite. Oh là là, oh là là, oh là là, ce qu'on prend. Ce qui nous met sur plus une auto-attaque d'un coup critique. Ok, pas mal. La tour. On sait se replacer rapidement. Ah, le fait qu'ils ont les super billes, on met du temps à les tomber. Il y a vraiment le Drake. On peut potentiellement prendre la tour, mais je pense qu'on va aller se concentrer sur le Drake car les ennemis respawnent assez rapidement. Là, on va vraiment se focaliser sur les objectifs. Hop. Voilà, je t'ai pris ta petite plante. Ça peut te rassurer. Ah! Ce petit smite un peu foireux. Est-ce qu'on peut aider nos maîtres à survivre? Parce que ça a l'air d'aller, mais... Ah, bon par contre c'est un peu dommage du coup quand ça va de se donner. Là si je peux avoir un petit slow de temps en temps. On hit run. Non? À la limite tu aurais fait solution, pourquoi pas? Allez lui. Ah dommage. Non 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 non, là on joue mal. Et le Sion il tank comme un... Et franchement j'ai le Kraken, j'ai à la limite j'ai la lame de Ginzo, mais je manque trop de dégâts en fait. Ouais. On va peut-être partir sur ça, je sais pas ce qu'il fait. Par contre ouais, là on est tous morts. Ah je pensais que cette game elle allait être gagnée, mais le Sion il tank beaucoup trop à ce moment là de la partie. Peut-être l'Oriana. Allez, non, pas moyen de se défendre. L'Oriana qui ulti. Ouais non elle est vachement trop en retard dans la partie, malheureusement elle manque trop de dégâts. GG. Bah c'est la chaîne loup, c'est dommage. On a essayé quand même de faire un peu la différence, mais c'est pas passé. Malheureusement ça passe pas. J'honore le Swan qui est totalement génial. Un peu frustrant là les games d'ADC, je vais pas vous mentir, mais c'est vrai, c'est le jeu. C'est à nous de travailler là-dessus pour pouvoir être meilleur. On a essayé quand même de travailler sur les points où on n'a pas été très forcément bon. Donc que le placement, d'éviter d'être au corps à corps, de vraiment de regarder la map plus souvent, d'éviter de prendre trop de coups. Je pense que là pour le coup on était vraiment pas mal. Après c'est dommage car on avait vraiment le bon début de partie, mais on n'a pas réussi à snowball la partie alors qu'on avait un gros avantage en termes de gold. Je pense que ça aurait pu faire la différence. Malheureusement on n'a pas réussi à faire cette différence. Après c'est pas forcément évident en tant qu'ADC de pouvoir faire la différence en début de partie, surtout quand vous maîtrisez pas forcément le champion. Mais là pour le coup, là en vrai bon, c'est pas le champion le plus difficile, mais je pensais quand même faire plus de dégâts que ça sur les gros tanks. Sur les gros tanks alors que je suis quand même un peu dégâts hybrides. Mais malheureusement le Sion, il avait un cœur cuirassé, t'avais une légite de solaire, t'avais le désir d'espoir infini. Il était parti sur la mur foncière, là, sur la côte de maille. Vraiment, en fait, là, pour le coup, j'avais pas de peiné. J'étais à peine à 2 items et demi. Le mec, il était déjà à 13k gold. Il était déjà à 13k gold. Moi, j'étais même pas encore à 13k gold. Il avait tellement plus de stuff par rapport à moi. Là, il tankait beaucoup trop, en fait, le Sion. Et pour le coup, bravo à lui, car pendant cette game, il a su faire la différence en top lane pour pouvoir décaler et rapidement faire la différence sur les autres lanes. Et bravo à lui, franchement bravo. Franchement, s'il y a bien un joueur où il faut prendre exemple pour le coup, c'est le Sion. Il a su très rapidement intervenir dans la partie pour pouvoir faire cette différence. Et c'est ça qu'on va aller voir travailler dernièrement quand on va jouer top, c'est justement de réussir à faire cette différence, à décaler avec ces fameux TP et
même quand il y a des objectifs, pour pouvoir justement gagner des parties. Notre objectif, c'est pas de rester forcément sur la top lane, on joue top, on est vachement excentré, mais c'est de quand même de réussir à faire la différence sur les autres lanes quand on joue à top. Alors pour le coup, c'est pas le cas, pour le coup, on essaie vraiment de se concentrer en tant que carry, en tant qu'ADC. C'est un peu frustrant parce que quand je jouais support, bah, je pouvais un peu plus mettre la dynamique dans la partie, au niveau d'école et tout. Là, pour le coup, en tant qu'ADC, je me retrouve un peu mal lié et à suivre bah, les mouvements des autres joueurs. En fait, moi, je suis juste le petit pion qui va quand même être présent pour pouvoir faire les dégâts et pouvoir faire mal et carré, mais pour le coup je ne peux pas donner cette initiative et du coup et pour moi personnellement en tant qu'ADC là je suis un peu frustré. Peut-être pour ça que j'ai arrêté de jouer vraiment ADC sur le coup, c'est parce que enfin moi je suis quelqu'un qui a besoin d'engager, qui a besoin de créer quelque chose, de créer une dynamique parce que je suis frustré en fait que justement mes alliés ne le font pas et mais là pour le coup c'est pour ça que je fais beaucoup trop d'erreurs en tant qu'ADC d'ailleurs, mais ça c'est un point à prendre en compte en tant qu'ADC. On n'est pas là pour, pour mener la partie, on n'est pas là pour prendre les décisions, c'est plutôt notre jungler, soit c'est notre support, ou à la limite le top laner qui va prendre les décisions dans les parties, hein, donc on va appeler ça comment ça s'appelle? J'ai oublié quand je joue en équipe, comment ça s'appelle la personne qui va parler principalement pour donner les calls euh, des objectifs sur le court terme. Pour le coup, il y a celui qui va donner les objectifs sur le long terme, donc qui va être présent de faire qui va tout simplement donner les objectifs sur le long terme, donc il va être là pour le shot caller, voilà, c'est bon, j'ai réussi à trouver. Il y a le shot caller enfin non, le leader de la team qui va tout simplement apporter les objectifs pendant la partie, et après tu as le shot caller qui lui pour le coup pour les courts termes dans la partie qui va être présent pour justement face aux objectifs donnés et qui ont été clairs avant le début de la partie, de shot call sa team sur les objectifs de la partie qui était prévue. Genre par exemple, là il y a un Drake qui va commencer, est-ce que le Drake il est important ou pas? C'est la question qu'il faut se poser bien avant la partie. Là pour le coup le Drake il est très important, il faut les faire. Il faut aller boarder le shoot call, il va dire bon voilà, il faut tu vois très rapidement vers le Drake, aux alentours, moi je vais pas tarder à venir pour pouvoir t'aider. À la limite tu m'attends, je vais pouvoir warder avec toi, on va y aller ensemble, on va déwarder et mettre la pression on va prendre la map. Et encore là je shot call trop long. C'est trop long. Non, il faut être court et précis. Donc on va résumer tout ça en disant attends-moi, j'arrive, Deward jungle et Drake into Drake. Je sais pas, j'essaye vraiment d'être le plus court et précis. C'est pas forcément évident. Là pour le coup, là j'essaye de shot call. Alors ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais vraiment il y a le shot call là qui va toujours être présent quand vous travaillez en équipe pour pouvoir justement donner les objectifs en étant clair et précis avant que l'objectif ne puisse arriver. Et après, dans les focus, comme là je fais, allez focus tati ta 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 ti. Alors pour le coup, là peut-être mon focus sur le Darius était très mauvais, mais je m'attendais à ce que la vie décide d'intervenir pour pouvoir aider justement à focus le Darius. Peut-être que c'était un mauvais choix de call, ça arrive, hein, mais il faut écouter. Bon là on m'écoute sur mes pings, c'est cool, mais pour le coup là c'était, il faut que l'ensemble de l'équipe puisse suivre les prises de décision quoi. Voilà, tout simplement. Donc là, en tant qu'ATC, moi, je suis pas le leader, je suis pas le shot call, c'est pas moi de lead mon équipe, alors surtout en tant qu'ATC, je dois être présent, de suivre les décisions de mes mates, et justement de pouvoir carry la partie en étant bien placé, de pouvoir bien taper d'avoir les bons focus quand même, hein, d'avoir quand même les bons focus, donc c'est assez important d'avoir une assez bonne vision pour avoir des bons focus, de taper, enfin de faire mal, et surtout de connaître bien son champion pour pouvoir savoir à quel moment on peut taper, à quel moment on peut on peut pas taper, etc. Là avec Kessa c'était assez simple, c'était plus facile de réussir à se placer grâce à son E, malheureusement, et son ulti, malheureusement des fois c'était un peu difficile de faire la différence, je trouvais que je manquais de dégâts pendant la partie, face au Sion qui était vachement tanky et là pour le coup le top laner donc en fait à ce moment là
Si le Sion commence à faire à tanker trop dans la partie et qu'on est dans l'incapacité de le tuer, là il faut faire durer la partie. Il aurait fallu faire durer la partie, éviter les teamfights, farmer à ce moment-là, essayer d'avoir un stuff un minima fort contre le Sion, car justement là on peut plus le tomber. Notre Oriana elle était en retard. En termes de gold, elle était vraiment en retard. Elle était à même pas 9k gold. Moi j'étais pratiquement dans les 13k gold, mais elle était dans les 9k gold. Donc, ah, attendez, 2 secondes. Déjà, c'était pas mauvais en soi, mais notre Oriana était beaucoup trop en retard pendant la partie, alors que le Cassadin était quand même dans les plus proches des 10k gold. Bon, ça va, il n'était pas non plus trop bien dans la partie, hein, le Cassadin, alors que quand même c'est quand même Cassadin. Donc on a eu beaucoup de chance sur ce côté-là. Car pour le coup, le Cassadin nous faisait pas peur. Alors qu'on était beaucoup trop agressif hein, face à un Cassadin. On ne devrait pas se montrer très agressif comme ça face à lui. Il pourrait nous découper, nous couper nous faire nous rendre mid-HP, les adversaires après nous finissent. C'est tendu hein, de jouer contre un Cassadin, mais pourtant on l'a fait. On s'est montré agressif parce qu'on était bien dans la partie. Mais malheureusement, le Sion, il est venu, il est intervenu, il nous a montré comment nous botter les fesses. C'est un très bon top laner, donc bravo à lui. Vraiment, bravo à lui. Donc voilà, j'espère que cette partie avec Kessa vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quand même grand chose, enfin quelque chose dans cette partie. Je serai content et heureux que ce soit le cas. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un j'aime ou de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je me répète, chacune de mes vidéos parce que forcément plus de 90% des personnes qui regardent ne sont pas abonnées. Après, peut-être que potentiellement mon contenu vous correspond pas, mais vous voulez quand même regarder certaines parties, donc je suis quand même assez content hein, que vous regardez ma partie en soi. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Moi, personnellement, je vais continuer sur le long terme. Je vais continuer à poster des vidéos, à essayer d'en apprendre un peu plus sur le jeu au maximum, etc. Bref, je me répète, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine, tout le monde. Ciao, ciao. Et bien sûr, à la suivante.